Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julia qui est étudiante en première année d'histoire à l'Université Bordeaux-Montaigne. Nous allons vous parler de Parcoursup puisque Julia a dû suivre le parcours du combattant Parcoursup l'année dernière. Donc ce dispositif de Parcoursup, il vise à interdire l'accès aux universités pour toute une catégorie de jeunes, puisque juste à présent, simplement avec le baccalauréat, il était possible de s'inscrire à l'université dans quasiment toutes les filières, hormis des filières contingentées ou des filières sélectives. Avec la mise en place de Parcoursup, il y a tout un parcours qui oblige les futurs étudiants et les futures étudiantes à choisir en fait des options dès la seconde, ce qui signifie presque faire un plan de carrière sur 15 ans. Donc Julia, raconte-nous comment s'est passé ton parcours dans Parcoursup. On avait vraiment l'impression d'être des cobayes vraiment, parce que c'était la première fois qu'on appliquait ça. On s'est d'abord interrogé comment ça marche, comment suivre aussi tous ces impératifs au niveau des dates. On s'est d'abord tourné vers nos professeurs et eux non plus n'avaient pas la solution. Ensuite, les parents ont essayé d'avoir plus d'informations et forcément au niveau de la direction des professeurs, ils n'ont pas eu de réponse adéquate puisqu'on n'en savait rien. Et ensuite, il y a eu un grand stress qui s'est instauré au fur et à mesure où on s'est rendu compte qu'il n'y avait toujours pas d'informations, qu'il y avait des procédures à suivre avec des dates très précises. Et c'est là où on s'est dit, si en plus on doit s'interroger sur ça alors qu'on avait le baccalauréat à penser. Ce que tu soulignes est évidemment très important puisque cette mesure, on doit se rappeler qu'il a été demandé aux universitaires et aux professeurs et aux directions des lycées de l'appliquer avant même que ça devienne une loi. C'était assez incroyable puisqu'on quittait notre statut de fonctionnaire d'État pour devenir fonctionnaire du gouvernement. Pour ma part, ça a été plutôt simple. Même si j'avais quand même choisi à côté une filière sélective, j'avais la garantie d'avoir ma place en histoire. Mais je pensais surtout aussi à mes camarades en classe qui choisissaient des filières comme sociologie, psychologie, où là vraiment je voyais qu'ils étaient désemparés, ils attendaient, leurs parents ne savaient plus quoi faire. Et même les professeurs, après ils essayaient de les rediriger, mais ça ne correspondait vraiment pas à leurs attentes. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont pris conscience à ce moment, quand ils ont attendu longtemps qu'il fallait agir. Et justement, on a vu aussi que sur les réseaux sociaux, ça a bien marché pour communiquer. Il y a eu beaucoup d'incohérences. Par exemple, sur les positionnements, il y avait des bugs informatiques. On voyait des chiffres mais qui n'avaient plus aucun sens. C'était un peu le reflet de ce système qui est absurde. Depuis plusieurs semaines, les lycéens et les lycéennes reprennent la mobilisation. Et parmi leurs revendications, on entend la suppression de Parcoursup. La réforme des universités, la réforme des lycées, toutes ces mesures visent à faire de chaque citoyen, de chaque citoyenne, de chaque jeune, des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. Ce n'est pas du tout le modèle que nous proposons dans l'avenir en commun, ni le modèle que nous proposons au niveau européen. Chaque lycéen, chaque lycéenne doit pouvoir intégrer l'enseignement supérieur et la recherche, doit pouvoir suivre des études librement et d'après ses choix. Le 26 mai 2019, vous pourrez voter pour la liste de la France Insoumise.